laissez-moi juste vous lire une histoire. Une histoire qui va nous rappeler un peu les choses importantes que nous avons vues jusqu'à maintenant sur la famille. Cette histoire, c'est la nôtre. Vous êtes prêts à l'écouter? C'est parti. Dans le plus beau des jardins que la terre ait connu, vivaient il y a des milliers d'années un homme et une femme créés à l'image de Dieu. Le but de leur vie était d'être, à chaque instant, les témoins de la gloire du Créateur aux yeux même de la création tout entière. Ils acceptaient leur position de simples créatures vis-à-vis de Dieu, dans une soumission et un abandon total à sa volonté. Ils n'existaient pas pour eux-mêmes, mais pour lui. De ce fait, ils étaient aussi soumis l'un à l'autre, et l'harmonie parfaite régnait dans le foyer. C'était la paix, l'amour, la communion, non seulement avec le Seigneur, mais aussi entre eux. Puis un jour, le serpent se glissa dans ce foyer fondé sur Dieu, et avec le serpent entra le péché. Alors la paix de Dieu disparut de leur cœur. L'harmonie quitta le couple. Désormais, ils ne vécurent plus pour Dieu, mais chacun pour soi. Ils vécurent comme des dieux, soucieux de leur propre gloire, recherchant l'adoration. Le moi devint le centre de leur vie. Ne vivant plus pour Dieu, ils ne vécurent plus l'un pour l'autre. À la paix, l'harmonie, l'amour, la communion succédèrent la discorde, la haine, etc. En un mot, le péché. Le péché est entré d'abord dans le foyer. C'est sûrement là que nous péchons le plus. C'est donc bien là que le réveil doit commencer. Ce que je viens de lire vient d'un livre très petit, mais qui a eu un grand impact dans ma vie. Il a été écrit en 1950. Ce livre, c'est Le chemin du calvaire de Roy Hession, qui était un évangéliste et qui aimait beaucoup parler du réveil spirituel. Pour lui, le réveil spirituel, c'est tout simplement une nouvelle vie venant d'en haut, versée dans des cœurs où la vie spirituelle a baissé. Ce n'est pas une vie faite d'efforts propres, d'activités fébriles dont nous aurions nous-mêmes pris l'initiative. Ce n'est pas la vie de l'homme, c'est la vie de Dieu, de Jésus communiqué par le Saint-Esprit, remplissant nos cœurs et débordant sur les autres. Comme le dit si bien Roy Hession dans cette partie de ce livre que je viens de vous lire, le péché est entré dans l'humanité au sein d'un foyer, le premier foyer de l'humanité. Il est important que le réveil commence par là. Bien évidemment qu'il faut le réveil ailleurs, y compris dans l'Église. Mais s'il y a le réveil dans l'Église, mais qu'en fait, dans le secret de nos maisons, de nos foyers, le péché règne, ça sera une vaste hypocrisie en fait. C'est dans le secret de nos maisons, le secret de nos chambres, que le réveil doit commencer. Mais est-ce vraiment possible? Est-ce vraiment possible quand nous voyons autant de souffrances dans ce qu'on appelle la famille, y compris des familles où en fait il y a des chrétiens? Est-ce vraiment possible? Pour répondre à cette question, je vous invite à qu'on ouvre la Bible dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14 à partir du verset 25. Évangile selon Luc, chapitre 14 à partir du verset 25. C'est à la page 676 dans les Bibles mises à votre disposition. 676 dans les Bibles mises à votre disposition. Et c'est Jésus qui parle dans ce texte. C'est Jésus qui parle dans ce texte. Je vous invite vraiment à ce qu'on l'écoute attentivement. Évangile selon Luc, chapitre 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet,
si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Ce texte est surprenant. Surtout si vous avez une traduction de la Bible un peu plus littérale qui dit au verset 26, et je vous invite à bien écouter, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Ne vous inquiétez pas, je sais qu'on est dans une série sur la famille. Et ce texte a été choisi avec soin. Il est important d'être surpris, voire même choqué par les paroles de Jésus, parce qu'il ne veut pas laisser cette foule indifférente et il ne veut pas nous laisser indifférents ce matin. Nous devons comprendre que Jésus-Christ veut qu'on le préfère par-dessus tout, y compris notre famille. C'est comme ça qu'il pourra vraiment la transformer. Jésus ici utilise une hyperbole. Il exagère pour mettre en avant une vérité essentielle. Vous devez m'aimer par-dessus tout, au point que votre amour envers tout le reste, on pourrait dire que c'est presque de la haine. Votre amour pour moi doit être tellement énorme que votre amour pour le reste, c'est presque de la haine. Ce n'est bien évidemment pas de la haine que Jésus veut qu'on ait pour notre famille, mais il veut marquer les esprits de cette foule. En fait, c'est une manière pour Jésus d'expliquer à cette foule que son appel à le suivre doit être la priorité des priorités. Ça doit être l'engagement numéro 1. C'est l'appel à devenir ses disciples, à lui obéir coûte que coûte. Et cet engagement prioritaire relativise tous les autres engagements, mais ne les annule pas forcément. Dans le passage parallèle, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, verset 37, on peut lire « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Peut-être qu'à ce stade, vous vous dites toujours « Mais Ricardo, je comprends absolument pas du tout le lien avec la famille. » Il n'y a pas eu un problème là, dans le choix du texte? Je vous dis non. Je vous dis non, l'appel de Jésus est bien important pour qu'on puisse vivre ce qu'il veut vraiment, y compris pour notre famille. Préférer Christ ne veut pas dire ne pas aimer sa famille, mais c'est être prêt à souffrir, même si on se fait rejeter par elle, qu'on n'est pas compris par elle pendant un temps ou pour toujours, parce qu'on a décidé de suivre Jésus-Christ coûte que coûte. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui souffrent beaucoup plus dans leur foyer une fois qu'ils ont commencé à suivre Jésus-Christ. Mais il faut le savoir, c'est souvent le point de départ pour que Christ transforme tout le foyer. Jésus sait parfaitement que ce sera parfois, bien souvent, au travers de beaucoup de prières et de la persévérance dans des larmes, que la transformation arrivera. Il a dit quelque chose encore de surprenant dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, au verset 34.
Et en exagérant, à nouveau ici, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Jésus sait que parfois, quand on commence à le suivre, ça peut commencer à être difficile au sein même de son foyer. Il sait tout ça, mais il sait que c'est comme ça qu'il transforme bien souvent des familles. Il faut des disciples, il faut un disciple ou plusieurs disciples prêts à souffrir, à faire des sacrifices pour lui au sein d'une famille pour que la transformation de Christ arrive véritablement. Quand je suis devenu chrétien, mes parents ne comprenaient pas ce que je devenais. Pour eux, la question c'était, est-ce qu'il n'est pas rentré dans une secte? J'étais mineur, c'était chaud, ils se sont pointés à l'endroit où je disais que ça parlait de Jésus. Ils sont venus ici pour voir où je mettais les pieds. C'était vraiment chaud. Le temps ici, c'était trop long. Mon père fumait à l'époque. C'était juste trop long d'attendre autant de temps pour fumer encore une cigarette. Ma mère me disait que j'étais un peu trop à fond. Étant fils unique, je sentais bien la pression. Ils pensaient qu'ils étaient en train de me perdre, que notre famille ne serait plus unie. Après beaucoup de temps, ils ont arrêté de me surveiller. C'était juste l'envie de ne pas venir de temps en temps, mais venir tous les dimanches. Et c'était dur. Je me souviens que pour eux, c'était vraiment difficile. Vous imaginez, j'étais né catholique romain. J'étais en train de rejeter l'identité familiale. J'étais en train de rejeter le baptême catholique qu'ils ont fait pour moi quand j'étais bébé. J'étais en train d'oublier ma première communion, ce moment si important dans la vie d'une famille catholique, où l'enfant prend pour la première fois l'Eucharistie lors d'une messe un peu spéciale. J'étais en train d'oublier ma communion solennelle, où le 13 juillet 2003, je renouvelais les promesses de mon baptême qui m'avaient été faites quand j'étais bébé. Autrement dit, je faisais profession de foi. Je professais la même foi catholique que toute ma famille. Et ma famille, elle est grande. 15 enfants du côté de mon père, 9 du côté de ma mère. La pression était grande, mais ils le savent aujourd'hui. Le fait de suivre Jésus-Christ m'aide à les aimer de mieux en mieux. C'était dur, je regrette plein de choses que j'ai fait dans la forme, mais sur le fond, ce message était important. Suis-moi. Seul Christ peut transformer un foyer de pécheurs. Et pour que ça arrive, un ou plusieurs membres au sein de ce foyer doivent suivre Christ pour le grand bien de leur foyer. Comme on va le voir encore mieux dans la deuxième partie. Se tourner vers Christ, c'est forcément se détourner du péché. C'est forcément se détourner du péché et c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est vraiment plus que juste une émotion ou des paroles pendant un temps. C'est un changement profond de nos vies, c'est un changement profond dans notre attitude qui change vraiment notre vie. Et oui, mes parents, ils ont bien vu que ce n'était pas une crise d'ado, mais que ça allait durer. Ils n'avaient pas le choix, à part essayer de comprendre le pourquoi de cette décision. Nos foyers, nos familles,
c'est un ensemble de pécheurs. C'est un ensemble de pécheurs. Et même s'il y a parmi votre foyer, votre famille, des chrétiens, c'est vraiment une grande joie. Mais sachez-le, c'est que des pécheurs pardonnés. C'est ce que nous sommes, même quand nous avons accepté Jésus-Christ. Notre famille, on ne la choisit pas. Nos amis, on peut les choisir. Notre famille, on ne la choisit pas. Dieu nous a mis au sein d'une famille souverainement. Il sait ce qu'il a fait, même si nous, on ne comprend pas toujours tout. Il sait ce qu'il a fait. Je sais qu'il y a bien des choses difficiles qui sont vécues au sein de la famille. Avec le temps, j'ai appris à ne pas être dans l'illusion et parfois à juste me confronter à des difficultés. Je sais que des difficultés sont aussi vécues au sein de l'Église, au sein de couples chrétiens. Je le sais et aujourd'hui je suis marié et je vois bien que le péché est présent dans ma vie, dans notre couple. Je sais tout ça. Mais la Bible nous invite à croire. Nous invite à croire que Jésus veut nous transformer au sein de notre famille et nous utiliser comme un instrument au milieu d'elle. Votre foyer, votre famille peut être transformé par Christ. Croyez cela. Tout peut commencer par vous si vous commencez à préférer Christ par-dessus tout. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Vivons pour Christ en mourant à nous-mêmes. C'est ce que Jésus dit. Au verset 27 de notre texte, nous pouvons lire « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Imaginez cette foule devant Jésus. Il savait très bien qu'à l'époque, un homme qui portait la croix, c'était un prisonnier condamné sur le chemin de l'exécution. Il le savait très bien. Ils ont bien compris que Jésus était en train de leur demander de mourir à eux-mêmes. Ils ont bien compris qu'il était en train de leur dire de tuer le moi, leur volonté pour commencer à faire la sienne. Nous devons donc suivre Jésus-Christ en crucifiant nos désirs pour faire sa volonté. Nous devons être prêts à renoncer à tout pour gagner tout, Jésus-Christ. Certains ont dû littéralement tout quitter pour répondre à l'appel de Jésus-Christ. Ils ont dû quitter leur travail, ils ont dû partir loin de leur famille. Et encore aujourd'hui, c'est le cas de certains. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur famille, mais l'appel de Christ sur leur vie leur demande cela. Mais je crois que la plupart d'entre nous, cet appel est un appel à rester près de notre famille. C'est un appel à rester près de notre famille pour l'aimer, même si on rencontre des difficultés, même si on rencontre du rejet. On ne vit plus pour nous-mêmes. On n'est plus centré sur nous. Ce qui compte, c'est de vivre pour Dieu, pour faire sa volonté. Et c'est comme ça qu'on peut aussi commencer à se donner pour les autres et bien évidemment pour ceux au sein de notre famille, même si ça nous coûte. Notre motivation, c'est quoi ? C'est que Christ s'est donné lui-même sur la croix. Paul dit dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 24, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre
avec ses passions et ses désirs. Et juste avant, au verset 22, chapitre 5, dans la lettre aux Galates, nous pouvons lire « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Porter sa croix, ça veut dire vivre pour Christ. Ça veut dire vivre la vie de Jésus-Christ aujourd'hui qui nous est communiquée puissamment par le Saint-Esprit. C'est vivre l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas nous qui allons produire tout cela, mais c'est le fruit du Saint-Esprit. Nous devons le croire, nous devons être juste là et attendre cela de Dieu. Pour lui, rien n'est impossible. Si à vue humaine, ça nous paraît compliqué. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça peut transformer un foyer de pécheurs? Est-ce que vous ne croyez pas que si quelqu'un se reconnaît vraiment comme pécheur sauvé par grâce, qui reconnaît qu'il a besoin de Jésus-Christ et qui reçoit la vie de Christ communiquée par le Saint-Esprit aujourd'hui, ne peut pas être un acteur de transformation au sein de son foyer? Est-ce que vous ne croyez pas ça? Nous devons croire que c'est possible. Parce que bien évidemment que le fruit de l'esprit dans nos vies peut transformer notre foyer. Je vous cite encore Roy Hession dans le livre Le chemin du calvaire. « Dieu travaillera beaucoup plus dans le cœur de l'autre par mon brisement que par tout ce que je pourrais dire ou faire. Il est possible cependant que je doive attendre, et même longtemps, mais cela m'aidera à mesurer un peu la patience insondable de Dieu. » Jésus-Christ n'a jamais caché que le suivre, ça coûte. Il a dit qu'il faut prendre sa croix. Il n'a jamais caché le prix à payer. Il a dit clairement qu'on doit crucifier notre moi sur le chemin du calvaire pour vraiment vivre pour lui. Il n'a jamais diminué ses exigences. Il demande un engagement total et réfléchi. Pour nous le faire comprendre, il donne 2 exemples où c'est très facile pour nous de comprendre qu'il faut bien réfléchir avant de s'engager dans de tels projets. Il parle de la construction d'une tour et d'un roi qui veut partir en guerre. Bien évidemment que ces 2 exemples laissent clair dans nos têtes qu'avant de décider de telles choses, il faut vraiment réfléchir. Ce matin, nous sommes invités à nous arrêter pour vraiment réfléchir. Ce que ça coûte, ce que c'est vraiment de prendre notre croix au sein de notre foyer. Ça veut dire quoi pour chacun d'entre nous? Dieu peut nous le dire là en ce moment, ce que ça veut dire pour nous en ce moment de porter notre croix au sein de notre foyer. Ça vaut la peine de porter la croix de Jésus-Christ. Ça vaut la peine de porter la croix qu'il nous propose de porter parce que nous pouvons être au sein de notre foyer et pas seulement, bien évidemment, le parfum de Jésus-Christ. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Voilà ce qui est en jeu. Si nous préférons Christ par-dessus tout, si nous vivons pour Christ en mourant à nous-mêmes, il est possible, même s'il y a des larmes, que Christ apporte le pardon, la paix, la réconciliation dans nos foyers, nos familles brisées et en souffrance. Tout peut commencer par chacun de nous, à genoux devant la croix de Jésus-Christ, en reconnaissant que nous avons vraiment besoin de lui,
que nous avons besoin de son pardon, que nous avons besoin tellement de vivre cette vie nouvelle qu'il nous propose et qui nous est accessible aujourd'hui grâce au Saint-Esprit. Tous nos foyers sont des foyers constitués de pécheurs et de personnes qui sont pleinement imparfaites. Regardons à chacun de nous. Mais Jésus-Christ peut accomplir une œuvre parfaite au sein de familles imparfaites si nous entendons vraiment sa voix et que nous suivons ce qu'il dit. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien et que ce matin, ce message vous interpelle. Jésus ne laisse pas indifférent. Peut-être que ce matin, vous avez compris enfin que vous devez aller à genoux devant la croix de Jésus-Christ. Vous avez compris enfin qu'en fait le problème, ce n'est pas d'abord les autres, mais que c'est vous. Vous avez compris que vous êtes pécheur, que vous avez véritablement besoin de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas. Allez à la source du véritable amour pour que vous soyez transformés et que tous ceux qui sont autour de vous puissent à leur tour être transformés. Peut-être que ce matin, vous êtes le chrétien en fait tout seul dans votre famille et c'est pas facile. Peut-être que vous vous êtes converti et que votre conjoint n'est pas chrétien. Peut-être que vous êtes chrétien et que vous avez fait un mauvais choix. Malgré tout ce qu'on a pu vous dire, vous avez choisi un conjoint non chrétien. La situation est difficile, il y a des souffrances. Vous comprenez aujourd'hui que vous vivez une union physique, mais vous ne vivez pas une union spirituelle. Vous ne vivez pas ce que Dieu veut totalement pour votre couple, aujourd'hui encore. C'est un message d'espérance qu'il y a pour vous, parce que pour Christ, il n'y a pas de problème qui ne soit impossible pour lui. Malgré tout, vous le savez, vous avez fait un choix qui alourdit la croix que vous portez. Peut-être que vous êtes au sein d'un foyer où en fait, avec votre mari, avec votre femme, vous êtes chrétien, vous suivez le Seigneur, mais vos enfants ne manifestent aucun intérêt pour Jésus-Christ. Peut-être que dans votre foyer, votre sœur ou votre frère, il ne suit pas Jésus-Christ, ça vous attriste. Peut-être que vous êtes dans un foyer où tout le monde est chrétien, mais en ce moment, Christ ne semble pas du tout être la priorité numéro 1 et le réveil spirituel est plus que nécessaire. Peut-être que vous êtes célibataire, loin de votre famille, mais vous réalisez que Christ vous demande d'aimer en fait vos parents. Il vous demande d'aimer votre famille. Honorer son père et sa mère, c'est jusqu'à la fin de la vie. Et vous vous demandez comment vous pouvez manifester plus d'amour à votre famille, à vos parents, à vos frères et sœurs. Peut-être que vous êtes dans un foyer familial qui ressemble plus à une coloc, où en fait chacun vit sa vie, chacun vit un peu pour soi. Parfois le service l'un pour l'autre, ça arrive. Mais ce n'est pas forcément ce que vous vous encouragez à vivre de manière intentionnelle, comme Christ nous le demande de vivre au sein de ce qu'on appelle une famille. Peut-être que votre famille s'aime, mais ce matin, vous réalisez que votre amour, par rapport à l'amour de Dieu, mais il est imparfait. Nous devons donc toujours regarder à lui, regarder à cet amour parfait et nous devons recevoir de lui cet amour pour pouvoir aimer toujours plus. Vous êtes attristé pour une raison ou pour une autre, parce que vous vivez au sein de votre foyer. Surtout ce matin où Dieu nous invite à nous arrêter, à réfléchir sur cela, sur la famille, sur le foyer. Ça fait plusieurs semaines que nous sommes devant des textes qui nous invitent à nous arrêter, à comprendre ce sujet qui est si important et où, dans notre société, les repères manquent cruellement. Quelle que soit la situation que nous vivons, la solution, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Et il n'y a rien d'impossible pour lui. Rien. La solution, c'est commencer nous-mêmes, si nous sommes chrétiens, à le suivre réellement. C'est crucifier notre moi, notre ego. C'est vivre la vie qu'il propose et qui nous est communiquée aujourd'hui
par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui la produisons, c'est lui qui va nous aider à vivre cette vie toujours plus marquée par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Pour que notre foyer soit transformé, le péché ne doit plus régner dans notre vie. Nous devons laisser Christ régner en nous. Nous devons véritablement entendre sa voix qui nous dit « Suis-moi, c'est moi le Seigneur de ta vie ». Nous devons vraiment laisser Christ nous transformer en mourant à nous-mêmes pour que ceux qui nous entourent aient envie à leur tour de suivre notre Seigneur, de suivre aussi celui qui veut être leur Seigneur, qu'ils commencent aussi à vivre pour lui. Je cite Roy Hession pour finir, si vous cherchez un livre à lire. Je crois que vous avez compris. Celui-là, il est si petit, mais ça m'a donné envie de le relire en préparant cette prédication. Quand nous parlons d'union parfaite, nous évoquons immédiatement la vision de plusieurs pécheurs réunis au calvaire. Que ce soit le cas pour chacun de nos foyers. Et ça commence par nous-mêmes, en entendant la voix du Seigneur et accepter d'aller au calvaire, même avant les autres. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. Prions. Jésus, je reconnais que je suis loin d'aimer comme je dois aimer. Je suis loin de t'aimer et aimer ceux qui m'entourent comme je dois le faire. C'est au sein de mon foyer qu'on voit bien souvent plus mon péché, que je pêche régulièrement. Aide-moi à aimer, à servir les miens, ma famille. J'ai besoin de ton amour. Pardonne-moi pour mon orgueil. Pardonne-moi de vivre pour moi plutôt que pour toi et ceux qui m'entourent. Crucifie mon moi. Donne-moi la vie que tu proposes. Je veux vivre aujourd'hui la vie nouvelle communiquée par ton Saint-Esprit, remplie d'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!